RDC, Alpha Condé au cœur des tractations politiques. Kinshasa peut-elle garantir la sécurité et la sérénité nécessaires à la tenue de ces assises? Les éléments de réponse dans ce journal. Révision au nom de la Constitution. L'UDPS maintient la pression. Révélation choc. Lambert Mende Omalanga affirme avoir été manipulé par Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal rétrospectif de la semaine que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Et bon dimanche chez vous. Un invité dans ce journal, il s'agit de Moïse Kouyala, politologue de formation et de carrière, écrivain, membre du Rassemblement souverain, une organisation politique. Avec lui, nous allons analyser et débattre les questions d'actualité qui ont marqué la semaine en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dialogue inclusif en RDC, le magazine Jeune Afrique révèle des échanges au palais présidentiel de Kinshasa avec l'ex-président guinéen Alpha Condé. Les présidents honoraires de Guinée également étaient aperçus à Brazzaville en début juillet lors d'une visite du président Tshisekedi. Quel rôle jouerait Alpha Condé dans la politique congolaise? Les éléments des réponses dans ce journal. Selon plusieurs médias étrangers, les dialogues inclusifs en République démocratique du Congo seraient le résultat des discussions entre Félix-Antoine Tshisekedi et plusieurs chefs d'État de la région et les responsables religieux du pays. RFI déclare que l'ancien président guinéen Alpha Condé a également pris part à ces échanges. Pourtant, fait remarquer Jeune Afrique, Alpha Condé n'apparaît sur aucune des photos prises le jour de l'annonce du dialogue national au palais présidentiel de Kinshasa. Plusieurs sources confirment sa présence, dit les confrères. Il a voulu rester dans l'anonymat. L'implication de l'ancien président guinéen remonterait à la dernière visite de Félix-Antoine Tshisekedi à Brazzaville le 3 juillet de cette année. Alpha Condé avait 3 jours plus tard rencontré Fridolin Cardinal Ambongo. Ces médias présentent Alpha Condé comme une personne de confiance pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Si c'est Denis Sassou Nguesso qui a proposé la sagesse de l'ancien président guinéen, c'est forcément Félix-Antoine Tshisekedi qui a accepté son implication. Selon les observateurs, les liens entre les familles Tshisekedi et Condé remonteraient à l'époque de Etienne Tshisekedi ou Mulumba, quand les deux hommes étaient opposants à leurs pays respectifs. Les noms du 5e président et premier démocratiquement élu en Guinée est désormais lié au dialogue inclusif au Congo. Mais qui est Alpha Condé? Comment un président chassé du pouvoir dans son pays peut encore garder son influence dans la région? Portrait d'Alpha Condé avec Pascal Lokolo. Alpha Condé, né le 4 mars 1938 à Boké, en Basse-Guinée, est un homme d'État guinéen. Il est président de la République de Guinée du 21 décembre 2010 au 5 septembre 2021. Opposant historique et des deux premiers présidents de la Guinée, Ahmed Sékou Touré et Lansana Conté, il est à l'origine du mouvement national démocratique qui devient par la suite Unité, Justice, Patrie. Les rassemblements des patriotes guinéens, les rassemblements du peuple de Guinée, puis les RPGA Arc-en-Ciel. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1993 et de 1998. Il remporte l'élection présidentielle de 2010, obtenant 50,5% de suffrages exprimés au second tour face au candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo. Il est élu pour un deuxième mandat en 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. En 2020, à 82 ans et à la suite d'une révision constitutionnelle très populaire lui permettant de briguer un troisième mandat, il est réélu une nouvelle fois, recueillant 59,5% des suffrages dès le premier tour. En 2021, alors qu'il est accusé des dérives autoritaires, voire de s'être mué en dictateur, Mamadi Doumbouya procède à son arrestation et sa destitution lors des coups d'État. Après avoir été renversé par un coup d'État en septembre 2021 mené par le colonel Mamadou Doumbouya,
Il a été arrêté avant de quitter la Guinée en janvier 2022 pour aller se faire soigner aux Émirats Arabes Unis. Il vit depuis lors en exil, principalement entre les Émirats Arabes Unis et la Turquie. Aujourd'hui, son nom est cité par plusieurs médias pour les probables dialogues organisés en République démocratique du Congo par le président Félix Antoine Tshisekedi, qu'il aurait choisi les facilitateurs. Kinshasa peut-elle garantir les conditions de sérénité et de sécurité pour la tenue d'un dialogue inclusif à l'Union pour la démocratie et le progrès social? On pense que Kinshasa est la capitale de la RDC et c'est ici que ces assises devront se tenir. On l'écoute. Mais vous le dites si bien que ça sera convoqué par le chef de l'État. Et je crois que tous les termes de référence dépendent aussi du chef de l'État. Et j'ai suivi réellement le cardinal Ambongo de sa sortie de la rencontre avec le chef de l'État. Il était clair que cela dépendait du chef de l'État et la volonté politique qui est censée organiser le dialogue, ça revient directement du chef. Si tel n'était pas le cas, l'opposition l'aurait déjà organisé. Alors j'estime comme ça revient au chef de l'État. C'est une question qui est réservée essentiellement au président de la République. Je sais que ce que pense le chef de l'État, c'est ce qui sera bon réellement dans ce cas. Nous, personnellement, du parti, nous estimons que l'UDP, c'est l'endroit indiqué. C'est la capitale du Congo. Et c'est une crise qui relève essentiellement des Congolais. Kinshasa fera l'affaire. Mais ça dépend du chef de l'État. J'estime quelque part que le monde étant un village, au moment où vous êtes en train de poser cette question, il y a le regard du monde par rapport à la crise et de cela a découlé beaucoup des interprétations. Nous avons vu les États-Unis d'Amérique sanctionner quelques-uns des acteurs politiques congolais parce qu'ils estimaient que ces acteurs ne respectaient pas le droit de l'homme, que ces acteurs étaient en train d'outrepasser l'action politique pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'action politique et ils étaient en train de faire des choses qui dérangeaient la quiétude des citoyens. Partant de cet élément, de ces sanctions, j'estime quelque part que le monde est un petit village. Nous sommes dans l'obligation, nous aussi, de rendre l'ascenseur à ceux-là qui estiment qu'ils peuvent nous aider. Ceux-là qui sont déjà catégorisés comme terroristes ne doivent pas prendre part. Par contre, à la coalition C64, on estime que Kinshasa n'offre pas de garantie de sérénité pour l'organisation d'un dialogue inclusif. Délice Sanga se souvient qu'en tant que député national, il recevait souvent des menaces de la part de la force du progrès. Suivez. Un dialogue qui serait exclusif ne serait pas un dialogue qui apporte des solutions aux conditions de paix, de sécurité, de stabilité de notre pays. Il faut avoir le courage de le dire, je le dis. Il est naturellement que le dialogue doit se dérouler dans des conditions de sérénité et dans un lieu qui garantisse que la paix, la liberté des uns des autres est de mise et que les modalités, des conditions de mise en œuvre des résolutions ou des discussions des solutions que l'on aura trouvées doivent être garanties pour que on puisse avancer de ce point de vue. Et si on peut parler de préalables, je dirais que aujourd'hui il y a des mesures de décrispation qu'il faut sans doute pouvoir rencontrer. Vous avez des jeunes gens aujourd'hui qui sont en prison, vous avez des Congolais qui sont privés de passeports, vous avez des gens qui parfois sont condamnés à l'emporte-pièce, et toutes ces questions-là doivent pouvoir être... Il faut des mesures de dégel qui permettent de voir qu'il y a une décrispation, une désescalade dans la montée aux extrêmes des uns et des autres pour aller dans la voie d'une solution au problème du pays. Mais vous savez, j'étais parlementaire. J'ai vu, moi j'ai siégé à l'Assemblée nationale, et j'ai vu pour la première fois que le Parlement pouvait être entouré par les forces du progrès qui venaient faire pression sur les parlementaires pour aller dans tel ou tel sens. Il faut savoir dans quelle situation se trouve le pays aujourd'hui. Et donc, si nous voulons vraiment de vraies solutions aux problèmes du pays, il faut créer les contextes pour lesquels les discussions peuvent se passer dans la sérénité et dans la liberté de ton
et la participation de tous et dans la tolérance mutuelle. Donc, il y a sans doute des mesures de garantie qu'il faut prendre de ce point de vue. Et sur le lieu, Je l'ai annoncé au sommaire, un invité dans ces journaux. Il s'agit de Moïse Kouyala, politologue de formation et de carrière, écrivain, membre du Rassemblement souverain. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous venez de suivre avec moi le journal, n'est-ce pas? Quel est, d'après vous, le rôle que jouerait Alpha Condé, ancien président guinéen, autour de l'éventuel dialogue inclusif en RDC? Bon, premièrement, c'est un homme reconnu, mûri d'expérience, parce que au-delà de tout, c'est un ancien chef d'État. Mais d'abord, il faut savoir que nous sommes favorables pour le dialogue, mais il faut aussi savoir qui lui a mandaté en tant que médiateur ou bien facilitateur. Si c'est l'Union africaine, on peut accepter, parce que les problèmes africains doivent toujours être traités entre nous, Africains, mais ça dépend aussi si c'est l'Union européenne, donc ça laisse un peu de questions, de points d'interrogation à se poser. Alors, son éventuel rôle dans la crise sécuritaire, notamment sur le dialogue inclusif, nous aimerions plutôt savoir s'il est là pour apporter des solutions concrètes, parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune trace visible de son implication directe avec le pouvoir de Kinshasa, parce que dans aucune que ce soit médias, il figure, images, réunions stratégiques, aucun. Mais bon, voyons voir ce que cela reste à donner avec. Mais pourquoi ce nom revient aujourd'hui dans les consultations politiques en RDC, alors qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un président qui d'ailleurs n'est plus en fonction, il a été, n'est-ce pas, chassé du pouvoir par son pays? Bon, s'il revient en tant que médiateur, c'est ce que je dis. On a eu un médiateur dans le, je peux dire comme le dialogue passé. Eden Kodjo, il n'était pas forcément président de la République, il était ancien Premier ministre, alors c'est pareil avec lui. S'il est là pour apporter son expérience, d'autant plus que ayant un parcours un peu, je peux dire, qui ne cadre pas avec les valeurs de la démocratie, parce que lui-même il a été injecté après un troisième mandat. Ce qui n'a pas été bien accueilli par son armée, par la population guinéenne. Mais il ne faut pas aussi oublier que Alpha Condé et la République démocratique du Congo méritent toujours de bonnes relations, d'autant plus que l'ancien Premier ministre congolais, Matata Ponyo, fut le président de la CENI lors des élections de 2020 en Guinée et fut aussi son conseiller privé. Et donc, cela n'empêche pas qu'il puisse partager. Déjà, Matata Ponyo, en tant que aujourd'hui de l'opposition, lui peut faire la médiation parce qu'il est au centre, il a de bonnes relations avec le chef de l'État, Félix, il a également de bonnes relations avec l'opposition d'aujourd'hui. La question d'abord qu'on doit se poser, et c'est le dialogue inclusif. Pour quels enjeux? Parce qu'aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement nous a parlé du dialogue inclusif, les enjeux sont sécuritaires. Alors, nous ne sommes pas là pour dialoguer avec l'opposition en position de faiblesse, parce que le pouvoir en place a encore de longues années pour achever son mandat. Alors, c'est dans le contexte sécuritaire pour qu'il y ait la paix à l'est du Congo que nous sommes réunis pour voir comment nous allons mettre des stratégies en place pour que nous puissions dialoguer avec toutes les parties concernées. Mais d'ailleurs, nous ne sommes pas favorables dans un format où nous devons inclure l'opposition armée. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'opposition armée, c'est... Mais parce que vous parlez de l'opposition armée, nous avons déjà un problème qui se pose entre l'opposition armée et aussi l'opposition non armée. Est-ce qu'il est vraiment important à ce que l'on fasse appel aussi à l'opposition armée dans ces dialogues convoqués par le chef de l'État? Je me pose la question, pourquoi devrions-nous associer l'opposition armée? Parce que lorsque nous associons l'opposition armée, nous tuons tous les efforts de la justice transitionnelle, parce qu'il doit y avoir réparation. Il y a eu des milliers de morts lors de la guerre d'agression, sous couvert du M23, qui jusqu'aujourd'hui, on ne comprend pas l'attachement avec l'AFC, parce que l'AFC c'est une branche politique, le M23 demeure une branche militaire. Alors le M23 pour lui, il a des revendications propres à lui,
qui date des accords du 23 mars 2009. Et l'AFC M23, lui, quant à lui, on ne sait pas réellement c'est quoi la mission, parce que d'un côté, il nous parle que non, il est là pour faire barrière à la dictature du pouvoir du régime de Kinshasa. Après, il nous sort encore un speech pour nous dire que non, il est là pour défendre les Banyamulenge, qu'on sort, les Tinituti. Il nous dit encore après, oh non, il est là pour faire barrière au projet macabre de changement de la Constitution. Donc, les objectifs qui ne sont pas bien définis, mais il y a des milliers de victimes qui attendent réparation. Alors, nous ne pouvons pas dialoguer avec ces gens-là parce que c'est une question de souveraineté. Donc, vous voulez un dialogue sous formant du président de la République? Évidemment, parce que c'est une question de souveraineté et la souveraineté ne se négocie pas. Alors, accepter de négocier avec des rebelles, des gens qui ont versé les sangs de leurs compatriotes, c'est là, c'est ce que je dis, entrave. Mais justement parce qu'il faut dialoguer pour rétablir la paix et restaurer l'autorité de l'État à l'est de la République démocratique du Congo. Mais si on ne dialogue pas avec, l'opposition armée, qu'on le mettait de côté, pensez-vous que nous aurons la solution à résoudre ce problème de l'insécurité à l'est de la RDC? Évidemment. On peut résoudre le problème sécuritaire sans pour autant dialoguer avec ça. Il y a un dicton grec qui dit que la guerre prouve la bravoure de la jeunesse et fait parler le vieillard. Alors, nous jeunes, nous sommes capables de nous battre pour notre souveraineté parce qu'il s'agit de notre souveraineté et la souveraineté nationale ne se négocie pas. Alors, nous sommes prêts à prendre des armes, mais on ne peut jamais négocier la question souveraine avec les gens. On peut pas, il y a même encore une phrase, permettez-moi, qui dit qu'on ne négocie pas avec ceux qui ont créé le problème. On ne peut pas venir parler avec eux alors qu'eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils ont pu créer. Alors, c'est ce que je dis, on ne peut pas agir comme des politiques, voyant d'abord l'intérêt politique et oublier la justice, parce que le peuple attend la vraie justice. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous. L'Union pour la démocratie et le progrès social, parti présidentiel, refuse de reculer quant à la question du changement de la Constitution dans un meeting devant les militants. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, promet de poursuivre sa démarche jusqu'au bout. L'élu de Mouamba souhaite devenir les Lumumba du changement de la loi mère. Suivez Augustin Kabouya, il est ici au micro de votre télévision. Le vrai problème, parce que Kabouya n'a apporté bitumba ya changement à constitution. Pour la Kobangi, ça y est, Tolad, ça y est, Likamboboy Nanzoto. Mais je vais vous rassurer ce soir, Eza, Demas Oyo, na kotika la kozonga simana yangote. Oza Kolanangai, oui, na epike, Eza, écoutez-moi s'il vous plaît. Lelo, Tolubela Kamakambuya, Patrice Emery Lumumba. Akufa qui prend l'indépendance en Boka Oyo. Je préfère aussi que Basala Nyoso Bakosala Nangai, mais il faut qu'on change la constitution. Oui. Ils sont en train, ils ont intimidation, ils sont conscients, ils ne peuvent vivre. Ils sont conscients que Kabouya, c'est un homme pacifique. Même quand nous étions tous ensemble, Naba Fayoulou, Naba Kabundouana, Bayebi, caractère Nangai. Mais pour me faire peur, mais moi, je ne reculerai jamais. Je parlerai même en tant que député autour de la question. J'ai été manipulé par Joseph Kabila et il n'y a pas de honte à cela. Révélation de Lambert Mende Omalanga au cours d'un entretien à la presse. L'ancien ministre des Communications et Médias, porte-parole du gouvernement sous le pouvoir de Joseph Kabila, affirme que son maître Patrice Lumumba a été aussi manipulé en 1960. Origine V, Matondo nous en parle. La mère Mende Omalanga estime que l'AFC M23 et les mouvements Sauvons le Congo ne constituent pas des belligérants à part entière, réduisant les véritables conflits à un affrontement entre la République démocratique du Congo, victime de l'agression, et le régime du Rwandais, Paul Kagame, agresseur. La mère Mende confirme que sous l'ère Kabila, le Rwanda n'a jamais été un partenaire fiable et nécessaire pour la RDC. L'homme au verbe facile reconnaît avoir été manipulé par le passé
passé par Joseph Kabila, ajoutant que Lumumba a été aussi manipulé par le Belge. Pour lui, toute classe politique, opposition, majorité et la société civile sont manipulables. Soutenant les dialogues inclusifs tels que voulus par le chef de l'État, la mère Mende estime que ces assises visent à consolider les fonds intérieurs face aux menaces extérieures du Rwanda qui soutient la FCM23 et de l'Ouganda qui soutient les ADF. Direction le Palais du Peuple, à la tribune de l'Assemblée nationale lors de la séance plénière du samedi 26 juillet 2026. L'honorable Simissi, élu de Lubero, dénonce avec force la persistance des violences dans plusieurs localités du Nord Kivu. Il alerte sur le massacre, les enlèvements et les enrôlements forcés de jeunes et il appelle les actions urgentes pour protéger la population civile et restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Simissi est au micro de votre télévision. Illégale par l'AFC par M23, soutenue par l'armée rwandaise RDF, transforme notre terroir en un véritable couloir de la mort. Dans tous les villages occupés, des hommes armés pénètrent dans les maisons à la tombée de la nuit. Leur méthode est une sauvagerie inouïe. Décapitation à la machette, au couteau, au marteau, ils volent et ils violent nos mamans et enlèvent nos jeunes. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2026, à Kirumba, quartier Kinahwa, cellule du marché, 3 personnes ont été décapitées, parmi elles, même un grand infirmier au nom de Moïse et 2 femmes grièvement blessées. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, à Kaina, 9 personnes ont été massacrées de la même façon. Honorable Président, la population se demande, Corneille Nangaa est-il vraiment congolais? Car la souffrance dépasse l'attendement. Il y a un enrôlement forcé. Notre jeunesse, honorable président, est volée. Les rebelles raflent nos enfants de jour comme de nuit. Certains sont tués sur place. D'autres sont enrôlés de force dans leur rang. C'est un esclavage moderne qui vide nos familles de leur avenir. Nous exigeons des actes immédiats et sans faiblesse. Sur le plan international, merci collègues, sur le plan international, nous demandons de saisir d'urgence les Conseils de sécurité de l'ONU pour un embargo total sur les armes et les minerais des zones occupées. 2. Multiplier des sanctions ciblées contre les responsables rwandais et des commandants du M23 auteurs de crimes contre l'humanité. 3. Traduire les Rwandais devant la Cour internationale de justice. 4. Renforcer les retraits immédiats et sans condition des troupes rwandaises du sol congolais conformément aux résolutions de l'Union et de l'ONU. B. Sur le plan régional, deuxième recommandation. Convoquer un sommet extraordinaire pour condamner fermement l'agression rwandaise et exiger le respect scrupuleux des accords de cessez-le-feu. Éducation, investissement, coopération, entrepreneuriat et promotion de l'excellence. Découvrez dans ces numéros de Lualaba Hebdo les principales activités qui ont marqué l'actualité dans la province du Lualaba, province dirigée par la femme des fers, la femme qui prône la bonne gouvernance, la compétence et l'éthique professionnelle. Elle, il s'agit de Fifi Masuka Saini, la bâtisseuse. Suivez ce reportage de nos confrères du gouvernorat du Lualaba. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo. L'éducation au centre de l'action sociale du gouvernement provincial. La gouverneure
l'espace Grand Katanga à la célébration de la fête nationale du Royaume de Belgique organisée à Lubumbashi. Le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Mufungi, a procédé au vernissage du livre intitulé « Opportunités d'investissement industriel dans la province du Lualaba ». L'ouvrage est l'œuvre d'une étude monographique réalisée par le Bureau national d'études et de planification industrielle. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Moon Palace d'Écologie en présence de plusieurs personnalités dont la directrice de cabinet du ministre provincial de l'Industrie, du directeur général du Bureau national d'études et planification industrielle, ainsi que des chefs d'entreprise et des partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de l'exécution de son cahier des charges 2024-2028, la société minière Boyce Mining a procédé à la remise officielle d'une école moderne située dans la cité Kakanda, territoire de Lubudi. Cette action rentre dans le cadre des obligations sociétales de cette entreprise impulsée par le gouverneur Masuka dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant et recommandé aux entreprises minières par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Denise Nyakiro Tshisekedi. Cette future crème intellectuelle de la baisse est conviée à représenter la province de Lualaba à la cérémonie officielle des remises des prix de la première cohorte du programme national des beaux. Intéressant dans fiscal du Lualaba d'Ernoflou qui dirige les technocrates Georges Tatambo en collaboration avec la division provinciale des transports rappelle aux propriétaires des motos et des tricycles que le contrôle technique est une obligation légale au même moment qu'on vient à payer la vignette pour l'exercice 2026. Le lancement de cette campagne portée par la direction des impôts du Lualaba a vécu avec pompe à la grande place de la Poste sous les auspices du vice-gouverneur de province. Les directives afin de donner à l'exécutif les moyens de sa politique. Représentant les ministres provinciaux des Finances, son directeur de cabinet a circonscrit les contextes économiques, social et légal de l'impôt opposable à tous avant d'insister sur la digitalisation de cette opération pour lutter contre la fraude avant d'inviter toute la population du Lualaba à accompagner ces processus de mobilisation des ressources enclenchées par la gouverneure Masuka. Comme j'aime le dire, si toutes les femmes suivaient la même direction, la réussite serait certaine. Et si tout le gouverneur suivait la direction de Fifi Masuka, le Congo ira de l'avant. Revenons à notre invité du journal. Il s'agit ici de Moïse Kouyala. Vous avez, n'est-ce pas, suivi avec attention les actions de la gouverneure Fifi Masuka Saini, une femme à la tête d'une province. Elle est la seule gouverneure femme à la tête d'une province. Comment jugez-vous ces actions déjà? Parce que tout le monde en parle. Bon, premièrement, c'est une femme d'abord dynamique par sa manière de faire, par sa manière de fonctionner. Au-delà de tout, c'est aussi une bâtisseuse parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on rentre encore 10 ans plus tôt, on ne pouvait pas imaginer que le Lualaba pouvait rayonner comme elle rayonne aujourd'hui. Et nous la félicitons, mais comme il faut le dire, je suis membre du Rassemblement souverain. Lorsqu'il faut apporter une critique, nous critiquons. Et lorsqu'il faut louer, nous louons quand même les efforts. Alors je pense que c'est quand même une femme, une dame dynamique qui fait la différence dans son secteur. Aujourd'hui, le Lualaba est un aéroport international, vraiment, où on voit vraiment pas ailleurs qu'au Lualaba. Évidemment, il n'y a pas seulement l'aéroport international, hein, il y a aussi l'échangeur. C'est que d'autres provinces n'ont pas encore. Je ne parlerai même pas de ma province à moi, le Kwilu. Ça viendra avec les temps. Mais c'est quand même louable parce qu'aujourd'hui, déjà même, la province du Lualaba est parmi les provinces autonomes hein, qui ne dépendent plus du pouvoir central, comme c'est le cas de d'autres provinces en termes de redevabilité, de rétrocession et consorts. Elle produit plus et elle fait même respirer le pays dans toute son entièreté. Vraiment. En tout cas, salut à vous, la gouverneure Fifi Masuka Saini. Changement de la Constitution. Vous avez suivi l'IDPS qui continue à maintenir la pression de vouloir changer la Constitution. Alors, vous, au niveau du Rassemblement souverain, est-ce que vous êtes d'accord pour le changement de la Constitution? Évidemment que oui. Mais il faut savoir aussi que la question sur la réforme ou bien le changement de la Constitution est un débat ou bien est une action républicaine et souveraine. Républicain parce que ce sont les institutions qui initient la dite qui initie plutôt le changement de la le projet de changement de la Constitution et souverain parce que c'est les peuples qui votent. Alors faire de cela le combat personnel de l'IDPS, c'est là où on est un peu contre parce que
C'est ce que je dis. Il y a un politicien qui a dit que quand il s'agit du débat sur la réforme constitutionnelle, il ne faut pas mettre des émotions, parce que à l'entame, j'ai entendu parler que le secrétaire général Augustin Kabouya s'est dit qu'il sera le Lumumba pour mener. Moi, je me dis que pendant plus de 20 ans, l'IDPS a été à l'opposition. Ils ont eu à critiquer l'actuelle constitution. Quelle est cette contre-proposition? Quelle est cette constitution-là, pendant plus de 20 ans, qu'ils ont pu proposer, qui va à l'encontre de celle-ci pour présenter? Ils devaient plutôt mener les gens tout en élaborant d'autres projets de loi, une constitution plutôt capable de relever les défis présents et futuristes. Donc il ne faut pas y mettre des émotions quand il s'agit... Mais pour vous, est-ce que la Constitution mérite d'être changée ou mérite d'être modifiée? Moi, je pense plutôt sur le changement complet. Parce que nous sommes d'abord face... nous menons un combat contre un système qui depuis de longue date, favorise la corruption, les inégalités et d'autant plus le manque d'apport de la jeunesse. Alors, il faut une constitution qui vise plus à regarder les intérêts de la société qu'une constitution qui organise l'État. C'est ça la différence. Vous avez même écrit un livre sur la Constitution. Évidemment, pour gagner plus de temps, ça va paraître d'ici peu, c'est le feu sous le cendre, la jeunesse et la Constitution pour bâtir le Congo d'après. Et c'est là où même j'explicite, j'ai émis ma critique sur l'actuelle Constitution et aussi quelle est la responsabilité de la jeunesse face à cet enjeu de l'heure. Alors notre souci c'est ça, nous voulons le changement pour faire en même temps tomber les systèmes, pour viser, pour plutôt reconstruire l'État de la plus belle des manières et mettre les inégalités de côté où chacun de nous mérite des chances égales. Alors votre dernier mot pour terminer ce journal, le temps nous est imparti. Évidemment. Donc, si je dois dire un dernier mot, je lance un appel à tous et à toutes, jeunes et femmes, jeunes garçons et jeunes dames. Nous allons lancer le mouvement de Rassemblement Souverain, ce qui n'est pas encore déjà, ceux qui ne sont pas au courant de ça. Le Rassemblement Souverain, c'est pour la souveraineté nationale, pour qu'il y ait les chances égaux et surtout pour un Congo plus beau qu'avant. Et nous appelons à tous ceux qui voudront faire partie de cette organisation de nous rejoindre et ensemble menons la lutte pour la dignité et la souveraineté. Votre rassemblement est contre le pouvoir ou accompagne la vision du chef de l'État? Nous sommes centristes futuristes, ce qui veut dire que nous ne sommes pas du pouvoir ni de la majorité, nous sommes pour le peuple. Okay. Alors notre but est de faire en sorte que les aspirations du peuple soient portées haut. Et peu importe les enjeux de l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis à Kalemi, à Lubumbashi, au Lualaba, Kolwezi. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable fidélité, de rester toujours branchés à l'antenne, à la chaîne de référence, la première chaîne privée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye.